64 minutes, place à la une francophone. Une sortie de crise est-elle possible en Haïti? Comment apaiser la situation? On en parle avec Claude Joseph. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Port-au-Prince. Vous êtes le ministre haïtien des Affaires étrangères. Alors, pour qu'on comprenne bien, l'opposition considère que le mandat du président Jovenel Moïse a pris fin il y a 3 semaines. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire haïtien a acté cette expiration du mandat présidentiel. Mais vous, dans votre camp, vous avez dénoncé il y a 3 semaines une tentative de coup d'État et même une tentative d'assassinat du président. La question, elle est simple, monsieur le ministre. Comment sortir Haïti de cette situation? Écoutez, il y a la Constitution de 1987 en vigueur qui dit clairement que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans en Haïti. Le président de la République a été élu aux élections de novembre 2016, dès le premier tour, avec 56% des suffrages exprimés. Il a prêté serment et est entré en fonction le 7 février 2017. Donc, 2022, il partira en transférant le pouvoir à un autre président élu à travers les urnes. Mais que va-t-il se passer, monsieur le ministre, d'ici 2022? On va revivre tous les jours en Haïti les mêmes scènes, des manifestations. Ce chaos aussi semé par les bandes. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Permettez que je félicite les acteurs de la société civile et des acteurs politiques qui ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour un dialogue autour d'une issue à la crise haïtienne présentement. Donc ça, c'est un pari qui va être gagné parce que les acteurs de la société civile ont compris qu'on doit préserver la stabilité politique, du moins on doit préserver les acquis démocratiques. C'est pourquoi le gouvernement également met le cap sur les élections et le référendum constitutionnel. Parce qu'en Haïti, nous avons choisi la façon de renouveler. Les élections constituent, je dirais, la façon pour nous de renouveler le personnel politique en Haïti. Donc, ce sont les élections qui vont être organisées entre septembre et novembre 2021. Et ensuite, et avant alors, on aura le référendum constitutionnel. Alors ça, c'est la voie démocratique, c'est la voie des urnes, bien entendu, monsieur le ministre, mais même les Nations Unies et les États-Unis qui vous soutiennent officiellement s'inquiètent de la situation. L'envoyé de l'ONU, par exemple, pas plus tard que lundi, il y a 3 jours, a appelé à un renouveau démocratique pour sortir de cette longue crise. Comment comptez-vous répondre à cette demande de l'ONU, qui, je le rappelle, est votre partenaire, un renouveau démocratique d'ici les élections? Justement, parce que ces organisations internationales qui sont des acteurs avisés de la crise ont supporté la fin du mandat du président le 7 février 2022. En effet, ce n'est pas la fin du mandat, ce n'est pas Jovenel Moïse que ces organisations supportent, mais c'est la démocratie en Haïti. C'est pourquoi nous demandons aux acteurs de comprendre la nécessité d'aller aux élections pour maintenir la stabilité qui est, comme le président l'a toujours dit, le premier des biens publics. Pour l'instant, il n'y a pas de stabilité. Je rappelle, monsieur le ministre, vous le savez, il y a des groupes qui sont armés, il y a des groupes violents, il y a une situation économique compliquée. On ne peut pas parler de stabilité aujourd'hui en Haïti, d'ailleurs indépendamment même de cette crise politique. Vous avez raison, parce qu'en principe, il y a des oligarques qui alimentent et qui financent l'instabilité en Haïti. Parce que tout simplement, ils ont bénéficié à travers des années des avantages indus. La bataille contre ces oligarques, contre ces avantages indus pour la population, eh bien, a des conséquences sur le mandat présidentiel, d'autant que vous constatez, vous observez une instabilité chronique en Haïti. Donc c'est pourquoi des acteurs de la société civile, des acteurs politiques ont compris la nécessité et ils vont se mettre sur la table pour négocier une issue favorable à cette crise. Organiser les élections, une passation ou un transfert pacifique du pouvoir le 7 février 2022. Ouais. Claude Joseph, pardonnez-moi de vous couper, le temps file, il nous reste une quarantaine de secondes. Certains dénoncent un silence assourdissant de l'Union européenne et notamment de la France. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous êtes déçu? Et que demandez-vous le cas échéant, par exemple à la France, avec qui vous avez une histoire bien entendu particulière? Officiellement, la France ne s'est pas prononcée contre les élections. Donc, nous pensons que nos partenaires, particulièrement la France, doit en principe rejoindre l'OEA
l'Organisation des Nations Unies, le CARICOM, pour organiser les élections crédibles en Haïti. Parce que la France a été un observateur des élections de 2016 et la France, jusqu'à maintenant, d'après moi, supporte, n'est-ce pas, les élections en Haïti. Parce que c'est à travers les élections qu'on peut renouveler le personnel politique en Haïti. Merci.